Vlogs pour les loulous, c'est moi, c'est Mahana. Aujourd'hui, petit vlog, on essaie de trouver la personne qui est censée faire mon entretien. Aujourd'hui, c'est moi qui l'entretiens, c'est moi qui pose les questions. Moi, je retourne en fait la situation. Voilà, retournement de situation. Je le vois au loin, guys. Bim. Regardez qui je croise. Hello. Comment il va? Ça va très bien et toi? Super. Ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Bah là, j'ai décidé qu'on changeait du coup, et c'est moi qui pose les questions maintenant. Ah d'accord, autant pour moi. Et c'est le moment podcast. Tu connais les moments podcast de Amixem ou pas du tout? Pas encore. Mais Ok. tu vas me parler. Je vais te briefer, je vais t'expliquer ce que c'est. Ouais. Ok. Et après, on va s'amuser. Je t'explique le principe. Tu regardes Amixem ou pas du tout? Non. Ok, c'est un youtubeur français très connu qui D'accord. fait souvent des concepts en mode on construit une maison, blablabla, un concept un peu construction, rigolo avec les copains. Et après, ils font un apéro, ils se posent et ils font une partie podcast dans la chose qu'ils viennent de construire. Ok. Là, moi, j'ai construit une vidéo, bim, podcast dans la vidéo. D'accord. Voilà, je te laisse te présenter. Quel est ton métier? Alors mon métier c'est que je suis chef de projet pour l'association La Loge des artistes et artisans de Lille qui a pour volonté de donner de la lumière aux créateurs parce que c'est eux qui sont là, c'est eux qui représentent un peu le patrimoine de Lille. Tu sais, quand tu viens à Lille, tu veux manger à la baraque à frites, tu vois, tu vas pas vouloir manger un steak frites, tu veux découvrir ce qu'il y a. Ouais. Et les artisans aussi, c'est ça. C'est ceux qui vont créer le truc typique de la ville, de la région où tu vas. Et donc, des fois, il manque un peu plus de lumière parce que, par exemple, pour des créateurs de mode, ils vont directement en concurrence avec des Zara qui ont un service marketing, Ouais. qui ont un service com, qui ont un service juridique, qui a tout, alors qu'un créateur, il fait tout seul, tu vois. Et donc, moi, je suis chef de projet pour l'association et pour juste quand je suis bénévole, hein, mais Ouais. c'est pour aider à contribuer à mettre en lumière nos artisans. Et t'as eu un parcours particulier pour en arriver à ce chef de projet? J'ai fait com. Ok. J'ai fait com et donc dans la communication, ça ne m'amenait pas directement à ça, mais dans mon stage, si, finalement, j'ai eu un stage à la métropole européenne de Lille et en fait l'idée c'était de créer une application qui devait regrouper tous les commerces de la Des ville. grands commerces ou des petits? Des petits commerces justement, Bien, tu ok. vois. Et du coup, ça m'a un peu inspiré Ouais. d'arriver à ça. Voilà. Ah, c'est trop bien. Ouais. Après, je suis fan de mode. Moi-même, Ok. j'ai 2 marques de vêtements. Pardon? C'est vrai. J'ai 2 marques de vêtements. J'ai une qui est streetwear Ok. et j'ai une qui est fashion, beaucoup plus orientée vers le féminin, Ok. qui va être beaucoup colorée. Ça s'appelle Sean Peter Couture. Voilà, C'est Sean ton Peter moment. Couture qui est une marque de vêtements avec du tissu coloré, typiquement africain, mais avec des coutures européennes. Donc, pour mettre un peu cette association-là, C'est parce que bien. je trouve ça beau. J'ai organisé beaucoup d'événements, des défilés de mode. J'ai organisé aussi des showrooms, des showcases pour des artistes. Ouais. Et on fait des interviews pour les artistes et les artisans, justement pour en dehors des événements, pour les aider à À créer une justement... petite communauté, quoi. alors. Exactement. Il y a l'idée de communauté Ouais. et il y a aussi l'idée de se rencontrer ensemble et de promouvoir parce que le grand public peut avoir accès à ces événements-là Ouais. où ils vont découvrir que ce soit les créateurs ou les artistes. En fait, tu rends une niche un peu plus ouverte à tous. Exactement. Je joins des pôles qui de base ne sont pas forcément ensemble. C'est-à-dire d'un côté l'art et l'artisanat, Ouais. parce que dans, par exemple les événements, on avait le Crédit Agricole Ok. qui nous a donné leur lieu, on était en partenariat avec eux, le Crédit Agricole du Nord. Ok. Ils nous ont donné leur grande banque et on a fait le défilé à l'intérieur. Et donc on a joint les artistes, donc peintres. Ah, Et pas on mal. avait une qui s'appelle Caroline David qui fait une peinture futuriste, mais très dans le côté, tu sais, l'esthétique de la peinture comme on connaît, comme Ouais. on va voir un Van Gogh, mais avec une vision futuriste. Et à côté, on avait un autre peintre qui était plus underground, qui est aussi très connu à Lille, Ok. et qui lui, par exemple, va peindre sur n'importe quel support qu'il va trouver, une poubelle, un bout de bois, etc. Ah, c'est Et bien. il est très connu. Donc, tu vois, même à ce niveau-là, on essaye déjà de joindre Ah ouais, déjà des univers autour d'un seul univers-là. Ok. Et après, on joint encore le côté artiste, donc peinture, etc., avec le côté artisanat. Parce que c'est aussi des milieux qui ne sont pas forcément ensemble de base, tu vois. Et donc, cet événement a réuni tout ce monde et c'était vraiment sympa. Franchement, Dans en une entendre parler, banque ça a très l'air fun, atypique. ouais.
Mais du coup, le décor de la Voilà. banque, ça a collé avec les décors des pensions? Comme le lieu était très espacé, enfin, Ouais, c'était un c'est beau une lieu, grande très banque. grand, donc on ne voyait pas, non, c'était beau. C'était beau, il y avait de l'espace, c'était sur 2 niveaux avec un grand escalier. Et d'ailleurs, le défilé se Sur faisait. l'escalier. D'ailleurs, ils nous ont partagé parce qu'on a fait Ah, c'est bien, parce que un du coup, truc ça ensemble. a aussi agrandi votre communauté à vous, du coup. Exactement, et ça C'est donnait aussi bien. assez de crédibilité finalement par rapport à Ouais. ce qu'on propose. Bah, c'est